Quelle attitude déroutante! Jésus prend l'homme au niveau du désir qui le tenaille. Ici, la guérison corporelle, pour lui révéler ce qu'il n'oserait pas désirer de lui-même, l'immensité du don que Dieu est prêt à lui faire, la rémission des péchés. Acte 10, 43. Il déborde volontairement le champ de la guérison corporelle pour amener les esprits à se tendre vers la plénitude du salut. Mais alors éclate le malentendu et même le scandale, car il semble revendiquer des pouvoirs réservés à Dieu seul. Il y avait là, dans l'assistance, quelques scribes qui pensaient en eux-mêmes. Comment celui-là peut-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul? Marc 2, 6, 7. Pour lever l'incompréhension et faire saisir quelle est sa mission, Jésus condescend alors à signifier par un miracle le mystère de la rémission des péchés, qu'il a charge d'annoncer par sa mort et sa résurrection. Il guérit le paralytique, mais, semble-t-il, presque à contre-cœur, et seulement pour introduire les assistants au seul niveau qui lui tienne à cœur, celui du pardon accordé par Dieu aux pécheurs. Quel est le plus facile de dire au paralytique « Tes péchés sont remis » ou de lui dire « Lève-toi, prends ton grabat et marche » Marc 2, 9. Jésus ici laisse entendre qu'il est le Fils de l'homme. De Daniel, chapitre 7, 14. Et intronisé dans la gloire. Le pouvoir lui fut donné, et toutes les nations de la terre, selon leur race et toute leur gloire, lui rendent hommage. Et son pouvoir est un pouvoir éternel. Livre de Daniel, chapitre 7, verset 14.